Et nous avons une très bonne collaboration également avec l'ONG AGS, Association des juristes du Sénégal, que je suis venue accompagner au nom du réseau Siggil Jigéen dans cette belle caravane et dans cette belle tournée de visite au niveau des centres d'accueil, parce que nous avons été surpris de voir que vraiment il y a de bons centres d'accueil qui sont entretenus par les femmes de l'organisation de Ginette, et vraiment qui sont des centres qui ont tout pour prendre en charge de manière holistique les femmes survivantes de violences. On débute ces jours d'activisme. Aujourd'hui, c'est le premier jour qui consacre la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, appelées violences machistes. Donc nous sommes là, à l'instar de la communauté internationale, à l'instar du Sénégal, nous sommes là pour participer à cette ouverture. Et nous l'avons fait au niveau des Ziguinchor pour dire un peu comment Ziguinchor a beaucoup travaillé sur le plan des VBS. Et nous sommes là également pour faire un peu de bruit, pour montrer à tout le monde, comme on vient de le faire dans Ziguinchor, à tout le monde qu'il ne faut pas toucher aux femmes, que nous nous mobilisons contre les violences, qu'il faut avoir un nouveau regard sur les victimes de violences, qu'il faut construire encore une autre vision de la société sur les femmes et leurs droits, et de la société sur les femmes. Leur vie ne doit pas être perlée de violence, parce qu'on a parlé de violence machistes, mais on a parlé de violence économique, on a parlé de violence physique, on a parlé de vraiment beaucoup de violence pour dire combien la femme, avec ses épaules frêles, supporte ces violences et s'occupe de la famille, s'occupe de la société, s'occupe de tout dans cet environnement peut-être communautaire, ou dans cet environnement où vivent les hommes et les femmes. Bon, pour la boutique de droit de Ziguinchor, on a cette année de janvier à novembre 70 cas de violence, sans compter les cas de divorce, qu'on peut dire que la plupart des causes, c'est des violences économiques, des violences psychologiques. Donc, c'est des 70 cas répartis à part de violences conjugales sur conjoint, coups et blessures, violences psychologiques, violences économiques. Donc, c'est des cas où beaucoup de femmes subissent par rapport au niveau de la boutique de droit. Vous savez, société vous apprendra qu'être femme dépendra de vos aïeux et de vos descendants. Qu'être femme, c'est une question de morphologie. Qu'être femme, c'est d'avoir des ambitions limitées, de ne pas rêver trop, car peu importe où tes ailes te mèneront, tu finiras à marmite à la main. Nous avons dit qu'aujourd'hui, nous voulons que le regard de la société sur les survivantes de violences change, que ce regard-là puisse bouger, que ces femmes-là ne doivent pas être accusées, stigmatisées, jugées. Qu'on regarde ces violences de manière holistique et qu'on essaie d'apporter dans chaque communauté des réponses correctrices qui pourront ralentir ces violences et in fine les réduire. Donc c'est ça qui nous amène ici. Nous sommes avec le projet Institut des inégalités, financé par l'agence catalane qui est là. Et aujourd'hui, nous sommes dans un projet que AGS porte. Et ce projet-là est déroulé dans 8 régions où vraiment les violences sont un peu très avancées, à des niveaux très élevés. Et nous comptons avec AGS travailler dans ces zones que nous avons commencé à investir depuis 2022 pour aider à changer le visage de la violence, aider également à réduire la violence, aider également à regarder les femmes violentées, les femmes survivantes d'un autre pays. On travaille en collaboration avec des fois la maison Enda Santé, Éco Rural. Si la femme est victime de violences conjugales, on lui met en rapport avec Enda Santé pour l'établissement d'un certificat médical pour qu'il puisse rester en justice. Parce que vous savez que le certificat médical, elle est payante. Donc si la femme n'a pas le certificat de médical, elle ne peut pas rester en justice. Donc, et des fois, le problème qu'on a, c'est qu'il y a les pesantes socio-culturelles et que la femme, si elle est en justice, il y a la famille qui dit qu'il faut que vous puissiez retirer la plainte. Donc, elle peut aller jusqu'à un certain moment, elle demande de retirer la plainte. Donc, c'est des problèmes qu'on rencontre au niveau des femmes. Récemment, on a eu un cas où la femme était victime de violence conjugale, alors enceinte en termes.
Donc vous voyez que les femmes sont toujours victimes de violences au niveau de la région de Ziguinchor. Alors disons non, car au-delà d'être des femmes, nous sommes des êtres humains. Disons non, car nous ne sommes pas de devoir. La femme n'a rien, elle n'a pas ses droits humains. Parce qu'avoir ces droits humains ne signifie pas se battre contre entre hommes et femmes, mais ça signifie avoir la même dignité, accéder aux mêmes ressources que le terroir offre et contrôler les ressources. Ça veut dire recouvrer la dignité qu'il faut après avoir été une femme. On est des femmes et nous sommes fiers d'être des femmes. Nous sommes dans la société et nous avons des rôles. Mais les rôles nous pèsent. Et en plus de ces rôles, vraiment, nous avons tout le temps la violence qui nous gêne, la violence qui nous retient, la violence qui nous empêche d'aller vers nos objectifs en tant que femmes, en tant que personnages de la société et personnes participantes au développement de la société. D'abord si ñu lay baaxee ndax ñoo sàmm doom def ci moom ab cofeel doon ay wéeru waay naan doom foo sàmm mën a gëm boo salawu sa